Avec l'ouverture de la saison au Mans, les acteurs du championnat de France F4 jouaient ce week-end à domicile. 22 pilotes prêts à en découdre pour un titre de champion de France et une récompense de 100 000 € attribuée aux vainqueurs. 3 courses et non plus 2 sont désormais au programme de chaque épreuve. C'est la nouveauté de l'année. On commence, et c'est logique, par la première, avec un très bon départ d'Antoine Hubert, mais également du pilote russe Kirill Karpov, et c'est le Français qui réussit à conserver son avantage de la pole position. Au fil des tours, Antoine Hubert se détache de Kirill Karpov alors que derrière la lutte fait rage entre le russe Matevos Isakian, le belge Neil van Verenberg et Jules Gounon. Antoine Hubert va s'imposer facilement dans cette course devant les deux Russes, Kirill Karpov et Matevos Isakian. C'est sous la pluie et avec une grille inversée qu'est donné le départ de la deuxième course. Le Finlandais Simo Muonen va prendre la direction des opérations devant Valentino, Matevos Isakian et Jules Gounon. On bagarre eux pour le gain de la deuxième place, mais c'est Jules Gounon qui part à la faute et qui doit abandonner. Valentino finalement aura gain de cause en terminant deuxième derrière Simo Muonen au terme d'une course arrêtée au drapeau rouge à cause d'une visibilité particulièrement mauvaise. On notera dans cette course la 5e place d'Antoine Hubert. Heureusement, le temps s'est arrangé le lendemain. Parti de la pole position, Kirill Karpov manque complètement son départ. Son compatriote Ivan Kostyukov en profite pour s'emparer du leadership, mais il va rapidement perdre sa position au profit de Jules Gounon. Gounon, qui à son tour devra céder sa place à Antoine Hubert. Auteur du meilleur tour en course, Antoine Hubert s'impose à nouveau. Avec déjà 2 victoires, la saison démarre plutôt bien pour le Français. Après Le Mans, les académiciens se sont retrouvés à Pau, puis à Spa-Francorchamps. Des 6 courses disputées, une seule a échappé à Antoine Hubert. Depuis le début de la saison, sur 9 courses, Antoine Hubert en a gagné 7. Autant dire qu'au Val de Vienne, avec 120 points d'avance, il fait très largement figure de favori. Parti de la pole position, il effectue un départ parfait. Il prend la direction des opérations dans cette première course, tandis que l'Allemand Denis Hanoshin s'impose face à Tom Lecoq et s'empare de la 2e place. Au fil des tours, si en tête les écarts se stabilisent, on note la très belle bagarre que se livrent Marco de Peretti et les deux pilotes russes Kirill Karpov et Matevos Isakian pour l'attribution de la 4e place. Sans avoir commis la moindre erreur, Antoine Hubert va remporter sa 8e victoire, Denis Hanoshin termine 2e et Tom Lecoq à la 3e place. La 2e course de ce samedi avec au départ une grille inversée où l'on trouve en pole position le Suisse et Séverin Amweg avec à ses côtés le Français Jules Gounon, en 2e ligne l'Estonien Tristan Vidas et le Français Amaury Rossero. Un début de course très animé en tête auquel est venu se joindre Marco de Peretti alors que pendant ce temps Antoine Hubert effectue sa remontée dans le peloton. Les amis, course sans aventure va s'arrêter là. Marco de Peretti manque son freinage en bout de ligne droite et vient le percuter. C'est terminé pour les deux pilotes. Séverin Amweg continue de mener dans cette course. Soumis à la pression constante de Jules Gounon, il parviendra malgré tout à défendre sa première place pour passer la ligne d'arrivée en vainqueur devant l'Estonien Tristan Vidas et le Russe Matevos Isakian. 3e et dernière course, celle du dimanche, où l'on retrouve cette fois-ci Antoine Hubert en pole position avec Tom Lecoq à ses côtés. Antoine Hubert et Kirill Karpov qui s'accrochent au départ. Tom Lecoq, lui, en profite pour prendre le commandement. Et Antoine Hubert qui parvient malgré tout à sauver une 2e place. Mais tout va très vite rentrer dans l'ordre. Avant la fin même du premier tour, Antoine Hubert a récupéré la position de leader. Jules Gounon a pris la 3e place, mais au 5e tour, Matevos Isakian vient le percuter et le fait partir en tête à queue. Il terminera à la 11e place. Le Russe qui par la suite perdra sa 3e place au profit de son compatriote Ivan Kostyukov et dès lors le classement ne bougera plus. Encore une victoire pour Antoine Hubert, la 9e, devant cette fois-ci Tom Lecoq et Ivan Kostyukov. À Magny-Cours, c'est Tom Lecoq et Jules Gounon qui s'élancent de la première ligne. Jules Gounon qui prend le commandement dans cette première course. Il devance Tom Lecoq, le Russe Matevos Isakian, le Finlandais Simo Muonen et enfin Antoine Hubert en 5e position. C'est au 3e tour qu'Antoine Hubert prend le meilleur sur Simo Muonen et s'empare ainsi de la 4e place.
L'ordre en tête ne bougera plus jusqu'à l'arrivée. Jules Gounon l'emporte devant Matevos Isaakian et Tom Lecoq. Antoine Hubert termine lui à la 4e place. Deuxième course avec une grille de départ inversée pour les 10 premiers de la course 1. C'est donc Florian Potier et l'Allemand Denis Hanneschin qui s'élancent en tête. Denis Hanneschin s'empare de la première place. Il est suivi de Florian Potier et de l'Estonien Tristan Vidas. Dès le deuxième tour, Jules Gounon a déjà refait son handicap de la grille de départ. Il pointe en deuxième position. Une place qu'il va conserver durant 7 tours pour enfin trouver l'ouverture sur le pilote allemand et s'emparer du leadership. Jules Gounon passe pour la deuxième fois ce samedi la ligne d'arrivée en vainqueur devant Denis Hanneschin et Marco De Peretti. À cause d'un tête-à-queue, Antoine Hubert ne termine qu'à la 11e place. Troisième et dernière course, celle du dimanche, avec en première ligne Tom Lecoq et Matevos Isaakian. Jules Gounon est sur la deuxième ligne et Antoine Hubert sur la troisième. C'est parti avec un très bon départ de Tom Lecoq. Il est suivi de Jules Gounon. Jules Gounon qui s'empare de la première place à Adélaïde. La manœuvre est parfaite. Deuxième derrière Gounon, Matevos Isaakian va prendre à son tour le meilleur sur Gounon. Nous sommes au 4e passage, mais à 2 tours de l'arrivée, Matevos Isaakian partira en tête à queue, laissant la victoire à Jules Gounon qui décroche ainsi son 3e succès du week-end. Antoine Hubert finit 2e et le Belge Niel van Verenberg termine à la 3e place. Circuit de l'Édenon, avant-dernier rendez-vous pour les pilotes du championnat de France F4. Leader du classement provisoire, Antoine Hubert a réalisé la pole au départ de la première course du week-end. Jules Gounon, son unique challenger maintenant dans la course au titre, s'est élancé à ses côtés. Le départ, vous l'avez vu, a été donné et c'est Antoine Hubert qui a pris le commandement. Jules Gounon est à l'attaque sur Antoine Hubert, mais ce dernier résiste bien. Petit à petit, Antoine Hubert creuse l'écart sur Jules Gounon. Et c'est Antoine Hubert qui franchit le premier la ligne d'arrivée, mais il va être rétrogradé par la direction de course à la 11e place pour une manœuvre antisportive sur Jules Gounon. Victoire donc de Jules Gounon devant Félix Hirsiger et Tristan Vidas. La deuxième course de ce samedi avec une grille inversée qui place Rémi de Guffran en pole position avec Tom Lecoq à ses côtés. Tom Lecoq qui prend le meilleur départ et le commandement dans cette course. Comme Antoine Hubert le matin, Jules Gounon va écoper d'un drive-through pour n'avoir pas su éviter un accrochage avec Paul Hochfeldt. Durant toute la course, Tom Lecoq résiste parfaitement aux attaques incessantes de Rémi de Guffroy. Il va l'emporter de belle manière devant Rémi de Guffroy donc et le pilote belge Niel van Verenberg. Antoine Hubert se classe à la 4e place et Jules Gounon à la 14e. Grille de départ de la 3e course, Tristan Vidas, l'Estonien et Jules Gounon sont en première ligne. Antoine Hubert et Félix Hirsiger sur la 2e. Voilà, c'est parti, très bon départ de Vidas, mais regardez bien, il se fait surprendre par Jules Gounon. Le Français est passé, il a donc pris la tête dans cette 3e et dernière course. Jules Gounon, Tristan Vidas, Antoine Hubert qui prend le meilleur sur Félix Hirsiger et qui s'empare de la 3e place. De son côté, Jules Gounon se dirige vers la victoire, c'est sa 2e du week-end. Il l'emporte devant Tristan Vidas, Antoine Hubert, Félix Hirsiger et le Belge Niel van Verenberg. C'est sans enjeu qu'Antoine Hubert arrivait au Castellet et pourtant le tout nouveau champion de France F4 n'était plus monté sur la plus haute marche du podium depuis le mois de juillet. Il tenait donc ici à finir en beauté. Parti de la pole position, Antoine Hubert n'a laissé à personne le soin de prendre la tête de cette première course du samedi matin. Il devance l'Allemand Denis Hanneschin. Tom Lecoq pointe lui en 3e position. Mais dès le 2e tour, il va devoir laisser passer Jules Gounon pour le gain de la 3e place. Malgré un freinage un peu tardif de Denis Hanneschin à 2 tours de l'arrivée, Antoine Hubert va remporter cette première course devant le pilote allemand et Jules Gounon. 4e, Félix Hirsiger a eu raison de Matevos Isaakian et de Tom Lecoq. Antoine Hubert, lui, vient de renouer avec la victoire. La 2e course se déroule le samedi après-midi avec une grille de départ inversée pour les 10 premiers. C'est parti et très bon départ d'Amaury Rossero devant Marco De Peretti et Tom Lecoq. Un
Premier tour dans lequel Antoine Hubert et le Russe Ivan Kostyukov vont devoir abandonner. Amaury Rossero va dominer durant toute cette course, mais à quelques tours de l'arrivée, il est victime d'un freinage tardif du Russe Matevos Issahakian. C'est terminé pour le Français. À juste titre, Matevos Issahakian va écoper d'un drive-through. Rémi de Guffroy a récupéré le commandement et cette fois-ci c'est Denis Hanochin qui sort Félix Hirsiger. Jules Gounon et Tom Lecoq vont se battre jusqu'au bout pour la deuxième place. La victoire de Rémi de Guffroy devant Jules Gounon et Tom Lecoq, c'est son premier succès cette saison. On passe au dimanche avec la dernière course de l'année pour les pilotes de l'Autosport Academy. Antoine Hubert a retrouvé la pole position. Félix Hirsiger est à ses côtés et Antoine Hubert, comme il l'a souvent fait cette année dans cette circonstance, s'empare tout de suite du commandement. Il est suivi du pilote russe Ivan Kostyukov. Tom Lecoq et Félix Hirsiger sont eux à la lutte pour la troisième place. Difficile de dire qui, du français ou du britannique, va l'emporter. Antoine Hubert bloque les roues, Tom Lecoq lui retarde son freinage au maximum et ça passe, il est troisième. Mais malheureusement, il va se faire reprendre tout de suite et abandonner sa troisième place à Félix Hirsiger. L'ordre en tête ne changera plus jusqu'à l'arrivée. Antoine Hubert s'impose à nouveau devant le russe Ivan Kostyukov et le britannique Félix Hirsiger. Antoine Hubert vient de prouver qu'il mérite bien son titre de champion de France F4 2013. Ça a été une super course, je voulais absolument gagner cette course parce que j'avais gagné la première, je voulais gagner la dernière pour vraiment terminer en beauté. J'ai pris à mon départ et après j'ai pu faire une belle course et je suis vraiment super content. Jules Gounon remporte le titre de vice-champion de France F4. C'est le pilote estonien Tristan Vidas qui termine à la troisième place. On regrettera seulement que pour 3 petits points, Tom Lecoq échoue au pied du podium. Rendez-vous maintenant en 2014 pour une nouvelle saison en F4. Voilà, sur la feuille blanche, il y a eu